Alors comment vous expliquez aujourd'hui cette obsession, M. Bouhamidi, ces contenus récurrents, hostiles, sur le Hirak notamment, sur le Hirak algérien, sur l'État, sur les institutions, vous le disiez. Pour quelles raisons donc les médias français sont-ils obsédés en ce moment par l'Algérie? Qu'est-ce qui justifie cet état de fait? Ils sont obsédés par la crise du capitalisme. Ils sont obsédés par la crise qui frappe la France depuis au moins 2008. C'est-à-dire la crise financière précédente. Quand vous prenez les chiffres, vers 2008, l'endettement de l'État français était arrivé à hauteur de son produit intérieur brut, c'est-à-dire autour de 2000 milliards d'euros. Autour de 2000 milliards d'euros. Puis c'est une crise financière terrible. Prenez ensuite l'évolution des solutions qui ont été ramenées à cette crise. Elles ont aggravé non seulement l'endettement français, mais elles ont aggravé le déficit commercial français. La France est devenue une puissance de seconde zone, en tout cas en Europe et dans le monde. Vis-à-vis de l'Allemagne, elle est en retard. Est-ce que nous voyons dans la relation entre nous et la France, c'est que la France, elle a une rente économique, elle a une rente coloniale. Ici, les médias algériens, à la suite de pseudo-penseurs économistes français, nous bassinent avec l'histoire que nous sommes une économie rentière. C'est-à-dire que nous avons le pétrole et nous vivons grâce au pétrole sans rien faire. Bon, c'est des gens qui ne doivent pas se réveiller le matin pour aller voir les travailleurs algériens aller à leur boulot, les enseignants, les ouvriers. Et on nous a dit que le pétrole est une malédiction. Ça n'a pas été une malédiction lorsque nous avions une politique de développement national. C'est-à-dire juste après l'indépendance, jusqu'aux années 80. Le pétrole nous a servi à construire des écoles, des universités, faire des usines, donner du travail aux gens, etc. Il est devenu une malédiction à partir du moment où nous sommes rentrés, où nous sommes revenus en réalité dans l'option du système économique capitaliste. À partir de là, les revenus du pétrole n'étaient plus mis au service de notre peuple, de notre pays, de notre société, de nos besoins, mais mis au service des oligarques. Et vous voyez comme ça, aller au bout de cette option capitaliste, nous avons vu donc les oligarques qui sont actuellement en prison, mais aussi les ministres, les premiers ministres, etc., tous ceux qui ont profité. Le pétrole a été pour nous une bénédiction quand on avait le développement national. C'est devenu une malédiction qu'on a eu des ministres comme Bouchouarb, ou là comme Chakib Khalil, qu'on a eu des courtiers comme Farid Bejaoui. La malédiction n'est pas dans l'objet lui-même. Alors en quoi aujourd'hui elle est dans le rapport social. En quoi cette crise capitaliste dont vous parlez en Europe Je n'ai pas terminé sur cette idée. Allez-y. Alors, quel est le rapport de la France avec l'Algérie? C'est que là, avec le retour de cette notion pour le capitalisme, la France a retrouvé vis-à-vis d'Algérie une position entière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la France, elle a une rente coloniale sur ses anciennes colonies. Elle est évidente avec le franc CFA, elle est évidente pour les pays, l'Afrique de l'Ouest, les ex-colonies, elle est moins évidente pour nous. Mais si vous regardez bien, ce qui lui a permis à la France de pouvoir vendre, exporter chez nous, c'est ça, c'est cette relation coloniale qu'elle a su reprendre, sauvegarder à travers ses réseaux, à travers ses amis, à travers la création d'une véritable France-Afrique. Concrètement, pour le public qui nous écoute, si vous prenez les bénéfices ou là, les espaces comparatifs entre nos importations de la Chine et nos importations de la France, ce que la France maintient comme importation ici, c'est pas à partir de facteurs purement économiques. C'est à partir des facteurs de relations politiques et administratives avec l'État algérien, en tout cas avec ses amis qui sont cachés dans l'administration algérienne.
Regardez combien de voitures, combien de camions, combien de produits nous importons dans la réglementation algérienne définit les normes qui correspondent exactement aux normes de l'industrie française. Alors, la Chine, elle a supplanté la France. La France n'est plus qu'à 2/3 des importations que nous importons de la Chine. Elle est en train de perdre le marché algérien. Évidemment, quand les présidents, la relation néocoloniale, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que Jacques Chirac a été élu, il venait chez M. Bouteflika, il prenait un chèque. Et il a sauvé Alstom. M. Sarkozy, c'est la même chose. Il est élu, il vient prendre ses contrats. Leurs performances économiques ne sont pas dues à des facteurs économiques, elles sont dues à des relations politiques. Et, Smaheli, cette relation, ces facteurs politiques sont en train de perdre de plus en plus leur efficacité. Pourquoi il y a cet incendie actuel? Eh bien, référez-vous à la dernière intervention du président Tebboune. Il annonce 3 choses. 1. L'Algérie n'ira pas au FMI. C'est pour les Français et pour l'ensemble du monde capitaliste. C'est une catastrophe. C'est-à-dire que nous n'allions pas sous les fourches codines du FMI qui va nous imposer encore ces mesures d'austérité qui nous a imposées en 1994 et qui nous a obligés ensuite d'aller constamment pour reprofiler la dette au club de Paris, au club de Londres. Oui. 2. Le président Tebboune dit mais nous n'allons pas utiliser la planche à billets. Attention là, il annonce qu'il ne va pas tomber dans le jeu à l'inflation. Je ne sais pas si c'est le président Tebboune qui a décidé tout seul, ou son staff, évidemment, ça doit être son staff. Troisièmement, il annonce, il dit bon, ben, s'il y a des gens qui veulent créer une banque islamique, ils peuvent le faire. Bon, comment est-ce qu'on peut interpréter ça? Le plus simple, et à mon avis le plus vrai, moi je n'ai pas de relation avec les centres de l'État, c'est que toutes les tentatives à l'époque de... Alors, on va vous laisser le temps d'éteindre votre téléphone, monsieur Bouhamidi. À l'époque, nous allons demander au marché informel, qui est notre plaie, qui est notre ventre mou, qui est notre grand problème économique, eh bien, on leur a demandé de venir déposer leur argent dans les banques publiques. Dans les banques islamiques, notamment. Non, à l'époque, ce n'était pas les banques islamiques. Non, je parle de maintenant. Et justement, allez les déposer dans les banques, personne ne vous demandera d'où vient votre argent, pourquoi. Lui, le président Tebboune, il dit, voilà, mais vous pouvez créer votre banque islamique. Vous pouvez créer votre banque islamique. Ça veut dire que cette mesure, elle va permettre, si elle marche, de drainer les 60% environ de la masse monétaire qui circule dans le pays. Les capitaux très importants qui échappent à la sphère d'accord, mais alors, qu'est-ce qu'il dit dans le même discours? Ces mesures ne sont pas des mesures, c'est des mesures de souveraineté nationale. C'est des mesures d'indépendance nationale. Ne pas aller au FMI, c'est l'indépendance, la souveraineté nationale. Ça ne les arrange pas. Très bien, on va juste un petit peu avancer, monsieur Bouhamidi. Essayez de faire un petit peu vite parce que nous avons plusieurs questions. Oui, allez-y. Il annonce que l'Algérie a opté définitivement pour une alliance avec la Chine sur les nouvelles routes de la soie. Cela signifie que l'Algérie a fait un changement stratégique qui va diminuer les capacités de la France à imposer une relation économique néocoloniale basée non pas sur la qualité de son économie, de ses produits, mais sur son influence politique. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la France peut abandonner un marché algérien alors que le Covid, c'est-à-dire la crise sanitaire
qui est venu... A déjà entamé la production mondiale, oui. Et il y a 6% de perte au niveau du produit intérieur brut français au premier trimestre, 5,8. Nous sommes dans le deuxième trimestre. La situation va s'aggraver. Il y aura certainement encore de nouveaux pourcentages qui vont être perdus. Mais ce qui est encore plus grave, c'est que le changement de l'économie française qui s'est désindustrialisée, qui a externalisé, fait que les services, c'est-à-dire le tourisme, c'est-à-dire la restauration, c'est-à-dire l'hôtellerie, est devenue une grosse part de leur PIB. Et elle ne va pas être réanimée avant longtemps. Oui, à cause de la pandémie mondiale. Oui. Nous étions, la France et le président Bouteflika et l'équipe du président Bouteflika et la politique du président Bouteflika ont réussi à nous mettre dans une position néocoloniale qui avait permis à l'État français de drainer encore des ressources. Avec ces décisions nouvelles de l'État algérien, avec l'alliance avec la Chine, ils auront de moins en moins de chance. Or, la crise va obliger tout le monde capitaliste, c'est-à-dire des États-Unis, la France, l'Italie, l'Espagne ou l'Allemagne, elle va les obliger à plus d'agressivité pour conserver leur marché, pour pouvoir retirer des ressources qui leur permettent de combattre leur crise interne. Et leur crise interne, elle est terrible. Donc